Les Américaines ont triché. 5 jours après le sacre des coéquipières de Miriam lors de la Coupe du Monde 1999, la journaliste Maggie Farley lâche ces quelques mots en introduction de son article publié dans le Los Angeles Times. Une accusation lourde que je me dois de recontextualiser. La finale, opposant les États-Unis à la Chine, se dispute au Rose Bowl en Californie devant 90 185 spectateurs. Aujourd'hui encore, cette foule constitue la plus forte affluence officiellement recensée pour un événement sportif féminin. Après 120 minutes d'un match sevré du moindre but, les deux équipes sont appelées à se départager au cours d'une séance de tir au but. La fameuse loterie, comme certains aiment l'appeler. Un jeu de hasard qui ne repose plus uniquement sur la chance, dès lors que l'on enfreint les règles. Et cette tricherie, elle se matérialise par les 2 petits pas vers l'avant au-delà de sa ligne de but réalisée par la gardienne américaine Brianna Scurry lors de la course d'élan des tireuses chinoises. Un bond en avant illégal qui permet à tout gardien de réduire l'angle du frappeur et ainsi d'augmenter ses chances de stopper le tir au but adverse. À l'époque, le point 14 du règlement de la FIFA dédié au penalty ne laissait place à aucune ambiguïté. Le gardien de but doit rester sur sa ligne, face au tireur, entre les poteaux, jusqu'à ce que le ballon ait été frappé. Ce sont ces quelques centimètres gagnés par Brianna Scurry lors de la séance de tir au but qui ont poussé les médias chinois et américains à parler de tricherie. Après tout, les Américaines n'ont remporté cette loterie que par 5 tirs au but à 4. Même en trichant, Scurry n'a arrêté qu'une seule tentative adverse. La formation des Stars and Stripes aurait-elle décroché une 2e étoile si sa gardienne avait respecté à la lettre les règles de la FIFA ? Ceci relève de la fiction, mais nous sommes en droit de nous interroger. Dans l'article de Maggie Farley, publié dans le Los Angeles Times le 15 juillet 1999, Brianna Scurry s'explique. « Je suis sorti de ma ligne de but rapidement pour voir ce que l'arbitre allait dire, reconnaît Scurry à propos du premier tir au but de la séance. Si elle avait fait retirer le penalty, très bien, mais elle ne l'a pas fait. J'ai donc continué à le faire. Celle qui fut élue meilleure gardienne du tournoi va même encore plus loin lorsqu'elle déclare au journal The New York Times à l'issue du match « Tout le monde le fait. C'est de la triche seulement si vous vous faites prendre. » S'il était envisageable d'admettre que l'arbitre du quart de finale Argentine-Angleterre de 1986 avait réellement pu ne pas voir la main de Dieu, l'arbitre suisse de la finale féminine de 1999 ne pouvait ne pas voir la fraude de Scurry au vu de sa position sur le terrain au moment des tirs. Le quotidien Beijing Evening News, quant à lui, s'interroge sur la raison pour laquelle les Chinoises n'ont pas protesté lors de la séance de tir au but. Le journal rapporte alors la réponse de Liu Heiling, l'une des joueuses alignées lors de la finale. Nous n'avons pas protesté car nous étions toutes au milieu du terrain, et de là où nous nous trouvions, aucune de nous n'a remarqué que la gardienne américaine avait enfreint les règles en s'avançant. Mais l'arbitre pouvait le voir et avait le droit de faire retirer le tir au but. Mais elle ne l'a pas fait et personne ne pouvait rien y faire. Quant à Liu Ying, la tireuse malheureuse, ayant vu sa tentative repoussée par Scurry, elle confesse au Youth Daily se sentir responsable de la défaite de son équipe. Pour autant, elle n'incrimine pas la gardienne américaine. Le ballon n'est pas allé où je voulais qu'il aille, constate-t-elle. Il est allé sur Scurry. Clinique, une fois encore. Et vous, pensez-vous que Brianna Scurry ait triché pendant la séance de tir au but ? Est-ce que son geste a changé le destin du match selon vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez ce genre d'anecdotes, sachez que j'ai publié un livre regroupant des histoires incroyables sur le football féminin. Le lien se trouve dans la description. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ciao.